belles âmes, aujourd'hui en fait c'est une vidéo sur le ras-le-bol. Pourquoi est-ce que je suis si mal dans ce lien? Pourquoi est-ce que mon autre ne comprend pas mes appels et ne comprend pas cet amour que j'ai pour lui? Je vais prendre 9 cartes. De cet oracle. On va prendre 9 cartes de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Et on va prendre l'oracle de Gaïa. Pareil, on va venir prendre 9 cartes. Voilà. Donc, on parle de porte. On vous parle de porte, on vous parle de yin et de yang. Bien évidemment, pourquoi vous en avez ras-le-bol? C'est parce que vous n'êtes pas encore en équilibre vis-à-vis de vous-même. Vous n'êtes pas encore dans cet équilibre. Vous avez encore du mal à ouvrir la porte vers cette harmonie et vers cet équilibre. Vraiment, ces choses qui doivent venir à vous. On vous demande encore du temps. On vous demande encore de prendre du temps. Donc, vous en avez ras-le-bol parce que c'est vraiment... Entre guillemets, c'est comme si on vous demandait de refaire le programme de votre intérieur, de changer. Donc, bien évidemment que ça va être compliqué. En plus, votre autre ne vous répond pas, ne vous entend pas, choisit peut-être d'aller avec une autre personne. Donc, évidemment, c'est très souffrant parce que vous êtes en attente. Donc, le ras-le-bol fait aussi partie du cheminement. Vous devez vraiment rentrer... à l'intérieur de vous-même et vous devez vraiment travailler sur vous. Si vous travaillez sur la relation, si vous travaillez en fonction de la relation, vous allez avoir un ras-le-bol. Et n'oubliez pas que les jumeaux ont des effets miroirs. Toujours, tout le temps. Ils agissent en effet miroir. Et souvent, le cheminement de l'un fait que l'autre va vivre aussi un cheminement pour comprendre, en fait, pour se comprendre, pour arrêter de se juger. Donc, pourquoi vous en avez marre? Ben, parce qu'il y a encore cet équilibre à atteindre et vous n'êtes pas. Vous avez ouvert la porte vers cet équilibre, mais vous n'êtes pas à l'équilibre. Pourquoi aussi ça ne va pas et que vous en avez sérieusement ras-le-bol de votre autre? Là, on vous parle de la relique du temps. Pourquoi vous en avez ras-le-bol? Parce que ça met du temps. Ça met peut-être trop de temps. Vous voyez, vous avez fixé quelque chose, votre ego a fixé un temps pour arriver à cette relation, pour arriver avec votre bonheur. Et finalement, tout prend du temps, se met dans le temps. Parce que, encore une fois, vous vous fixez sur la relation et non sur vous-même. Donc, obligatoirement, vous arrivez à des ras-le-bol. Je n'en peux plus, il ne comprend rien. Comme vous diriez si bien, il ne comprend pas. Mais, est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas sûre. Pourquoi aussi tout ça se passe? En fait, on vous parle de break et de désorientation. Pourquoi vous en avez marre? Parce que justement, il y a cette quête, cette désorientation, cette confusion, cette solitude et ce break que vous devez faire par rapport à votre dépendance aux autres, à l'autre, à votre jumeau, que ce soit votre jumeau de flamme jumelle, un lien karmique, une âme sœur, peu importe, vous êtes dépendante de quelqu'un parce que vous attendez sur ce quelqu'un. Donc il y a une confusion, vous n'arrivez pas à être seul avec vous-même, vous vous sentez mal. Donc vous êtes toujours dans la quête de quelqu'un, de quelque chose, d'une relation. Donc bien évidemment, vous vous sentez étouffé, vous ne vous sentez pas bien et vous vous sentez, la carte qui arrive tout de suite derrière, c'est la carte de l'abandon. Vous vous sentez abandonné, abandonné par votre autre.
Abandonné par la relation. Abandonné parce que vous avez tellement donné d'amour, il n'y répond pas, il n'adhère pas, il ne comprend pas. Donc, ras-le-bol de donner, 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 donner. Ça vient aussi vous apprendre qu'il faut arrêter de donner sans recevoir. Qu'il faut arrêter de donner pour être aimé, pour être vu, pour être apprécié, pour être estimé. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, vous ne pourrez jamais être aimé de tout le monde. Mais il va falloir vraiment commencer à vous aimer vous. C'est vraiment la porte de l'estime de vous. Et un lien de flamme jumelle vient vous ouvrir cette porte. Donc, un jour à la fois. Hein, vous avez peur de ne pas être choisi. Vous cherchez la reconnaissance, vous cherchez tout ça. Et vous n'êtes pas capable de mettre des limites. Donc, évidemment, qu'en ne mettant pas des limites, l'autre, eh ben, n'en a pas vis-à-vis de vous-même. Pourquoi aussi vous pouvez en avoir ras-le-bol? Ou en tout cas, être pas bien, être dans ces nuits noires de l'âme, dans ces choses qui vous font être mal, ne pas être vraiment bien. Donc là, on vous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection, d'aimant. Parce que vous vous sentez tellement absorbé par ce lien, cette énergie, cet autre, il fait partie de vous, il est en vous. Et vous n'arrivez pas à vous réunir ici sur Terre, à être bien l'un avec l'autre. Vous n'arrivez pas à être en épanouissement, en harmonie, en protection. Parce qu'encore une fois, vous attendez que cette harmonie, cette protection, cet épanouissement viennent de votre autre et non de vous-même. Et là, on vous parle de maîtrise de soi. Vous devez avoir la maîtrise de vous, la maîtrise de vos émotions. On vous invite à avoir cette maîtrise, à l'appréhender, à l'avoir, à être vraiment bien avec votre autre. Mais pour être bien avec votre autre, il faut déjà avoir la maîtrise de votre soi et non d'être dans le moi. Il faut être dans le soi et non dans le moi. Il faut arrêter d'être dans le vouloir. Il faut être dans l'être. Et pour arriver à être dans l'être, il faut vous comprendre. Donc oui, vous pouvez sérieusement en avoir ras-le-bol. Et pourquoi aussi? Vous êtes la clé. La clé, vous êtes votre propre clé. Vous êtes votre propre guérison. Le lien n'est pas votre guérison. Votre autre n'est pas votre guérison. La relation avec votre autre, c'est la cerise sur le gâteau si vous arrivez à cette guérison. Les retrouvailles avec votre véritable nature. Donc vous êtes votre propre clé, il est sa propre clé. Et tous les deux, sur ce chemin, vous êtes les lumières et les étincelles sur vos cheminements respectifs. Mais votre guérison viendra par vous. Elle ne viendra pas par votre autre. Elle est peut-être déclenchée par votre autre parce qu'il appuie là où ça vous a fait mal. Là où ça vous fait mal parce que vous êtes dans la dépendance. Vous êtes dans ce cycle. Vous êtes dans cette dualité. Et donc, vous devez arriver à cette guérison. Cette guérison, voyez, vraiment, voilà, ce phénix, ce dieu soleil, cette relation comme ça, où vous êtes centré, vous êtes bien, hein, vous êtes véritablement dans la réussite. Vous êtes en train de vous regarder le soleil que vous êtes et non votre autre. Pourquoi? Parce que vous voulez la paix ou parce qu'il veut la paix. La paix de vos emprises. La paix de la dissolution des pensées négatives. La paix de vos emprises aussi que vous pouvez très bien avoir face à des addictions, face à de la nourriture, face aux autres, aux pensées des autres, aux avis des autres. Je vous dirais, la vie des autres, c'est comme la vie des autres. La vie, L-A-V-I-E et la vie, L'-A-V-I-S. Vous devez avoir votre propre paix intérieure et arrêter d'avoir l'emprise que vous donnez aux autres et avoir cette patience. Parce que sur ce cheminement de flamme jumelle, on demande de la patience. Votre autre aura besoin de cette patience parce qu'il est sous emprise aussi. Et vous aussi. Donc, vous devez atteindre cette paix. Vous devez atteindre aussi, là, on parle de l'enfant stellaire. Donc là, dans ces cartes, l'enfant stellaire, c'est véritablement, vous vous retrouvez, vous, hein. Voilà, cet enfant stellaire que vous êtes. Donc dans le ras-le-bol, en fait, on vous demande véritablement d'avoir cette capacité innée, cette aptitude à saisir la vie, les opportunités, tout ce que la vie va vous mettre en face de vous durant ce cheminement.
Vous pouvez stopper, vous pouvez ne pas vouloir les vivre en vous disant non, 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 moi j'en ai ras-le-bol. Donc vous pouvez être vraiment sûr, soit je veux tout abandonner, soit je m'y mets tellement à 2000% qu'en fait je m'oublie totalement. Je ne vis qu'en fonction de ce lien, pour ce lien, toujours, toujours, toujours l'autre, 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 l'autre. Donc là, on vous demande par cet enfant stellaire, cette magnifique carte, on vous demande d'avoir cette aptitude à saisir la vie, à saisir ce que l'univers, la vie, va vous mettre sur votre chemin. Et plus vous allez laisser la vie vous apporter ce qu'elle a à vous apporter, moins vous allez en avoir ras-le-bol. Plus vous allez saisir ces opportunités, plus vous allez avancer pour votre bien-être. Et l'issue, c'est bien-être. Là, on vous parle de progression et on vous parle d'harmonie. Oui, vous allez arriver à cette harmonie envers vous-même. Donc le ras-le-bol va laisser place à la complétude, au discernement, à l'autonomie. Hein, j'ai fait une vidéo sur l'autonomie et le don de soi et l'estime de soi. Vous allez vraiment pouvoir avoir confiance en vous, en soi, à être productif envers vous-même, être en progression, faire votre vie avancer pour vous et non pour l'autre ou le couple. Ne pas passer à côté de votre vie parce que vous êtes en train de vivre un lien qui vous ramène à votre essentiel. Donc, vous allez être en progression. Donc, pour éviter le ras-le-bol, c'est qu'il y a un moment, il faut arriver à cette harmonie. Et il faut comprendre que si vous n'êtes pas en harmonie, le ras-le-bol est aussi là pour vous dire stop. Stop. Tu en as ras-le-bol, pourquoi? Peut-être parce que ton autre n'est pas prêt. Peut-être parce que tu veux qu'il soit prêt avant qu'il soit prêt. Peut-être que tu crois que tu es prête, mais tu n'es pas prête. Peut-être que tu crois que tu es en harmonie, en complétude et tu ne l'es pas. Parce que ça te saoule encore. Les faits et gestes de ton autre t'agacent, te mettent, enfin vraiment tu te sens pas bien. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu redescends dans tes profondeurs. Parce qu'en fait, ta blessure, elle n'est pas guérie. Et l'autre, même si les autres à un moment donné de ta vie n'arrivent plus à atteindre cette blessure, ton autre arrive à la toucher au plus profond de toi. Donc on te demande d'être productif, d'être en progression, d'avancer. Et on te demande aussi, lorsque tu en as ras-le-bol de cet autre, de ton autre, d'être dans le calme de qui tu es. Le calme de qui tu es. Ce calme intérieur. Tu n'as pas à être mal. Parce que si tu es mal, c'est qu'il y a quand même des choses en toi qui résonnent. Qu'est-ce qui résonne? Il faut que tu sois calme au milieu du chaos. Il faut que tu récupères. Il faut que tu recharges tes batteries. Donc, lorsque vous êtes dans le ras-le-bol, il faut lâcher prise. Il faut recharger vos batteries. Il faut vous autoriser à recharger vos batteries. C'est très, très important. Sinon, vous allez vous essouffler, vous épuiser. Là, on vous parle de destin, on vous parle de la fin de l'hiver, on vous parle de régénération, de renaissance, d'issue positive. Oui, il faut aussi croire en vous, croire en ce que vous vivez, croire en ce fil du destin qui vous relie, qui vous apprend, qui vous montre qu'il y aura la fin de l'hiver. Hein, c'est pas winter is coming, hein, là c'est la fin de l'hiver. Donc, l'hiver va partir. Mais pour que l'hiver parte, il faut que vous soyez dans le printemps à l'intérieur de vous, le printemps, l'été. Il faut que vous soyez en joie. Il faut que vous soyez véritablement bien avec vous pour que cette fin de l'hiver arrive. Cette issue positive arrive. Vous êtes reliés. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Maintenant que vous savez que vous êtes reliés, vous savez qu'il y a un lien, vous savez que vous êtes en train de cheminer tous les deux de chaque côté, eh bien, il faut cheminer pour vous. Et vous verrez que ce ras-le-bol va arrêter. En tout cas, va essayer de s'apaiser. On vous parle d'océan d'amour éternel. On vous parle d'abondance. Oui, vous devez avoir cet océan d'amour éternel, de guérison, de créativité, de fertilité, d'abondance pour vous. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour vous. Véritablement pour vous. C'est vous la priorité. Vous en avez ras-le-bol parce que vous avez oublié que vous êtes la priorité, votre priorité, que vous êtes la personne que vous devez aimer en premier, estimer en premier.
pour ça que vous en avez ras-le-bol. Là, on vous parle du gardien des registres. Parce qu'en fait, vous vous positionnez encore aussi dans cette relation, vous en avez ras-le-bol parce que vous vous positionnez encore en tant que victime, en tant que blessé, en tant que souffrant. Et vous l'êtes souffrant. Et là, on vous parle d'apprentissage partagé. On vous parle de chemin divin. Ouais, vous êtes en train de vivre un chemin divin, une reconnexion. Donc ça ne va pas se faire comme ça parce que vous l'avez décidé. Pas du tout. Donc, recentrez-vous. Vous avez un chemin divin partagé. Vous avez un apprentissage partagé. Donc, chaque chose se fait en son temps. Là, on vous parle de la déesse de la création et on vous parle de ciseaux, de transformation, de créativité, d'intégrité. On vous demande de couper beaucoup de choses sur un cheminement. Donc, vous pouvez en avoir ras-le-bol parce que c'est fastidieux, c'est épuisant, c'est prenant, c'est fatigant, ça prend du temps. Et il y a un moment, vous en avez ras-le-bol parce que c'est plus facile de se dire « ouais, il avance pas, ouais, j'en ai marre, ouais, c'est lourd ». Ouais, c'est lourd. Mais c'est lourd parce que des deux côtés, c'est lourd. C'est pas lourd d'un côté, c'est lourd des deux. Donc, vous devez couper des vieux schémas. Couper des choses que vous croyez devoir vivre pour exister. Donc, le ras-le-bol, il vient aussi dans ça. Là, on vous parle de la libellule antique et du channeling conscient. Donc, lorsque vous en avez ras-le-bol dans le lien de flamme jumelle, lorsque ça vous titille, lorsque ça vous fait retourner dans des mini-noirs de l'âme, dans des choses très compliquées, dans des attentes interminables, vous devez vraiment autoriser les événements à venir à vous, le flux d'idées, la connexion renouvelée. Vous devez vraiment rentrer dans ça. Les événements, les autoriser à rentrer dans votre vie, à revenir à nouveau dans votre vie. Parce que souvent, vous pouvez les bloquer par peur. Hein? Vous allez rentrer dans les thèmes récurrents, dans des accoutumances d'une habitude, et vous allez abandonner des croyances inutiles avec cette libellule antique. Hein? Donc vous avez vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pas anodin, c'est pas rien. C'est pas ouais, ok, super, ouais, génial, ouais, cool, je suis dans un lien de flamme jumelle. Ça va se passer super bien, quoi. C'est la vie est un long fleuve tranquille, quoi. Je me mets sur mon surf et ouais, je vais surfer sur la vague. Bah, souvent, vous allez vous retrouver la tête sous l'eau, hein. Parce que ça vous permet de travailler sur vous. Ce lien, il vous permet de travailler sur vous, d'avancer. Donc, vous en avez ras-le-bol. On va voir pour ceux qui sont vraiment dans des états où ils ne sont pas bien par rapport à leur autre, où le ras-le-bol est prenant, où le ras-le-bol est quand même quelque chose, cette attente est quand même difficile. J'arrive pas à m'en remettre, j'arrive pas à lâcher prise, je n'y arrive pas, plus fort que moi. Je suis triste, je suis pas bien. Donc là, je vais prendre 13 cartes pour vous donner une guidance intemporelle par rapport à votre état d'esprit, par rapport à ce ras-le-bol. Parce que ce ras-le-bol va vous permettre de lâcher prise, va vous permettre de renaître tel des phénix. Vous allez chercher des zones d'ombre et lorsque vous revenez à vous, eh ben, les choses sont de plus en plus intégrées. Vous atteignez votre souveraineté. Alors, je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc là, on voit vraiment, en fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Là, vous démarrez avec cette croix, cette flèche. Il y a une direction.
Il y a une direction. Revenir sur vous. Voilà. Il y a comme un passé qui revient. Il y a comme des choses qui se sont déjà produites et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et vous n'en pouvez plus. Donc vous en avez ras-le-bol. Parce que vous avez l'impression de vivre 24 fois le même scénario, comme si vous regardiez 1 million de fois le même épisode des Feux de l'amour. Donc vous avez envie d'avoir des proches, un rapport fraternel, inconditionnel, cet amour inconditionnel qu'on est en train de vous vendre, qu'on est en train de vous donner, qu'on est en train de vous dire ouais allez vas-y, faut que tu l'atteignes. Et vous n'en pouvez plus parce que vous n'arrivez pas à l'atteindre. Et vous vous dites waouh, ouais, c'est quoi de ce truc? Donc vous avez l'impression que c'est stagné, c'est platonique, c'est lymphatique. Il y a du lymphatisme dans tout ça. Et on vous dit coupe, arrête, opère en ta faveur, défends-toi, positionne-toi, dis non, apprends à dire non, pour l'instant cette relation qui n'avance pas, apprends à dire non, apprends à t'estimer, parce qu'il faut que tu t'estimes. C'est vraiment ça, il faut que vous appreniez à dire non. Il faut que vous appreniez à reprendre une activité. Vous entreprendre dans quelque chose, pas dans votre couple, pas dans la réalisation de votre couple, puisqu'en ce moment, ça bouge pas, ça stagne. Vous n'y arrivez pas, parce que c'est juste pas votre moment. C'est pas que vous n'allez pas y arriver, c'est juste pas le moment. Parce que vous devez entreprendre d'autres choses, vous devez sortir de cette prison que vous vous êtes mis toute seule, cette frustration, cette prisonnier d'un sentiment vis-à-vis de quelqu'un qui ne vous le redonne pas, cette attente qu'on vous redonne, cet investissement, parce que finalement, limite, il y a un plan sur investissement là. Vous êtes investi dans l'autre, il ne vous redonne pas. C'est quoi de ce truc? En plus, on parle d'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? Je comprends pas, moi. Un amour sans condition, je l'intègre pas. C'est pas ça l'amour inconditionnel. Mais dans un premier temps, vous l'intégrez avec un amour sans condition. Genre, super, il a le droit de tout faire, il a le droit de tout dire. Et moi, c'est ok parce que je l'aime sans condition. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Là, on vous parle de sortir de la prison et de revenir vers quelque chose d'éclairé, de vous dévoiler, d'être en pleine lumière. Vous avez le droit d'être en pleine lumière. Vous avez le droit d'être un être en pleine lumière. Et on vous parle aussi d'égarement. Vous allez vous dire c'est égaré, c'est perdu d'avance. C'est un labyrinthe. Je ne vais pas me trouver en fait dans tout ce truc-là. Mais on vous dit non. C'est pas vrai, vous n'êtes pas dans un labyrinthe. Il y a une direction à prendre. Il y a une direction, toujours une direction à prendre vers vous, l'ami, vous qui, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Vous, vers vous. Vous devez être votre propre amie. Vous devez être votre propre protectrice. Voilà. Donc si c'est labyrinthe, si ça dit non, si ça part pas, mais il faut faire des breaks. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein, vous pouvez faire des breaks, hein, ça va pas partir. Donc là, on vous parle de laisser un petit peu de temps, justement pour que vos énergies s'apaisent. Arrête d'être dans ce brouhaha, ce ras-le-bol. Et on vous parle de porte ouverte, de proposition, de vous faire à vous-même une offre intéressante qui ne va pas être basée sur l'autre. Et on vous dit que vous êtes en dépression, vous êtes en dents de scie avec ce ras-le-bol vis-à-vis de votre autre, mais parce que vous êtes centré sur votre autre, pas sur vous, sur votre autre. Donc on vous dit, arrête de te dire non. Arrête d'être dans ce labyrinthe. Estime-toi, redeviens ton ami. Sors de ta prison et reviens dans ta lumière. Reviens dans ta lumière. Donc le ras-le-bol, il vient aussi que vous n'arrivez pas à vivre pour vous. Vous vivez en dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à votre autre. Et vous vous dites, ouais, comme c'est ma flamme jumelle, ben c'est bon. J'ai le droit de me dire que je suis malheureuse, j'ai le droit d'attendre comme Pénélope, j'ai le droit, c'est ma flamme jumelle, je peux quand même pas passer à côté. Sauf que ça, c'est votre ego qui vous le dit. Votre cœur, il vous demandera jamais de souffrir. Il va vous demander d'aller au-delà de cette souffrance, de la comprendre, de comprendre pourquoi vous souffrez, de comprendre pourquoi vous avez encore des résistances. Et vous allez les dépasser. Il n'y a aucune raison que vous ne les dépassiez pas.
Je vais prendre 9 cartes pour voir si justement par rapport à ce ras-le-bol, votre autre il a des choses à vous dire. Alors, par rapport à ce ras-le-bol, ben là, il y a l'homme, le H, celui de l'homme, hein, qui peut aussi représenter le H de je ne suis pas bien, l'hôpital. Hein. Donc là, il vous dit oui, tu es dans la nuit noire en fait, dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, donc, qu'est-ce que vous dites quand vous en avez vraiment ras-le-bol de ce truc? Ras-le-bol du lien, ras-le-bol de votre autre. Alors bien sûr, ceux à qui ça ne regarde pas, qui n'en ont pas ras-le-bol, ben, c'est tout simplement que cette vidéo, pour l'instant, ne les concerne pas. Ils ont atteint une complétude. Et donc, oui, ça peut très bien ne pas les concerner. Mais c'est vrai que sur un cheminement de flamme jumelle, il y a des moments ça va et des moments ça va moins, parce que des moments on retourne justement dans ce ras-le-bol et dans ce cheminement. Donc là, on a l'homme. Là, on a la nuit, le caché, le sombre. En fait, vous êtes dans le sombre, vous ne comprenez plus, vous avancez plus, vous êtes en stagnation. Et on vous dit, vous êtes dans la solitude, vous êtes dans cet isolement. Vous êtes dans le célibataire, dans le fait qu'il s'éloigne. Et vous ne comprenez pas qu'on s'éloigne, parce que vous vous sentez abandonné, rejeté, humilié. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Ou qu'est-ce que le lien vous dirait? Vous inviterait peut-être. Mais on vous dirait de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, de te discipliner, de travailler sur toi et de méditer, de méditer. S'il n'est pas prêt, tu n'es pas prête et tu n'es pas en complétude, mais tu vas l'atteindre. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc là, on vous parle aussi qu'il peut y avoir des courriers, des échanges avec votre autre. Mais s'il y a des échanges lorsque vous êtes en ras-le-bol, ça peut peut-être ne pas toujours être les bienvenus à ce moment-là. Mais c'est parce que vous avez des choses à vous faire comprendre. Vous avez des choses à comprendre. Donc là, on vous dit que vous pouvez être aveuglé. Vous voilez la face, fermez les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer. Peut-être vous dire, il a fait ci, mais c'est pas grave, c'est ma flamme jumelle, alors c'est pas grave. On vous parle de réconciliation, de vous réconcilier, d'avoir un terrain d'entente, de vous rapprocher avec conviction, d'avancer. Et d'arrêter peut-être de demander. Vous voyez, on vous parle de dépendance. Il y a un moment où vous pouvez être dépendante à votre autre. Vous pouvez aussi être dépendante face à ce lien, parce que vous ne le maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas les énergies. C'est encore compliqué, parce qu'il y a votre ego qui est là, il faut oublier. C'est pas évident. Il va vous faire travailler ce lien, mais ça peut être très compliqué, vous pouvez en être dépendante. Et on vous parle aussi d'élévation, d'évolution bénéfique. Parce que malgré tout, ces ras-le-bol, ça a une évolution bénéfique. Ça va vous permettre d'ascensionner. Ça va vous permettre de mettre des limites face à cet homme, de vous estimer, de retrouver votre autonomie. Je vais y arriver, j'ai du mal à dire autonomie. Autonomie, cette complétude. Donc ce ras-le-bol, il est important. Il est nécessaire dans votre cheminement de flamme jumelle. Il est nécessaire. Vous devez laisser ce cheminement arriver. Parce que vous en avez besoin. Allez, je vais aller voir maintenant si votre autre a un message à vous donner sur ce ras-le-bol. Pendant que vous avez ce ras-le-bol, ce retour vers vous, dans votre nuit noire de l'âme, là où vous allez casser les fondements de votre personnage, là où vous allez casser les fondements de votre non-authenticité, les choses qui vous ont fait agir d'une telle manière, parce que vous aviez peur de ne pas être estimé, de ne pas être aimé, et vous ne savez pas dire non, vous dites trop oui, et vous êtes dans le trop. Alors, qu'est-ce qu'a à vous dire l'autre? Alors là, on vous parle de cœur brisé. Et vous voyez, pendant que vous êtes dans ces ras-le-bol, on vous parle de gestation. Vous êtes en gestation. Vous êtes en gestation.
Là, on vous parle de cœur brisé. Vous avez l'impression d'être dans un cœur brisé, dans une inconstance. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Tout ça est perturbé. Perturbation, mais parce que vous êtes en train d'ôter des masques. Et on vous parle que vous attendez ce retour. Mais plus qu'attendre le retour de votre hôte pendant ces ras-le-bol, vous attendez surtout le retour envers vous-même. Et que vous avez les outils. Il vous le dit que vous avez les outils. Hein. Il vous dit que vous êtes en train de grimper, vous élever. Et il vous dit aussi que vos projets aboutiront. Donc, il va vraiment falloir vous faire confiance en fait. Il va vraiment falloir apprendre à vous faire confiance. Allez, j'en fais un dernier pour ce ras-le-bol vis-à-vis de ma relation de flamme jumelle, mon autre. Quand j'en ai marre, quand ça colle plus, quand ça connecte plus, quand je le comprends plus, quand je me comprends plus, quand on se comprend plus. Mais que le lien est toujours là. Parce que malgré tout, le lien, il est toujours là. Allez. En dos de deck, j'ai toujours la direction à prendre. Vous avez une direction à prendre. On vous invite à prendre une direction. Alors, donc vous ne tombez pas sur cette guidance au hasard. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Votre cœur, il a des choses à vous dire. Et il utilise cette canalisation pour vous dire des choses. Donc là, on vous parle par rapport à ces moments de doute que pourtant, vous allez vraiment réussir à les dépasser. Ça va vous aider à dépasser. Là, on vous dit prudence. Sois rusé. Attends. Si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a vraiment... C'est nécessaire. Tu étais dans la perte. Donc là, on te demande de te recentrer. Là, on vous dit aussi, par rapport à votre autre, voilà, on vous montre vraiment que vous devez rester mystérieuse aussi, parce qu'à tout donner comme ça. Et vous devez apprendre à être dans le silence de vous-même, le silence de l'écoute, de votre écoute. Écoutez-vous, pas l'autre, pas les autres, vous. Dans ces moments-là, lorsque vous en avez ras-le-bol, il y a votre être qui est en train de crier des choses, hein, qui est en train de vous dire stop, 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 arrête, stop. C'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne voie. Ça va pas comme ça. Là, on vous parle d'avion, on vous parle de voyage, on vous parle d'étrangers, on vous parle de choses. Vous allez bouger. Et en plus, avec la carte 1, 2, 3 derrière, c'est que vraiment, vous bougez, vous avancez. Hop, 1, 2, 3, vous avancez. Vous voyez? Et celle-ci, 1, 2, 3. Donc, vous êtes en train vraiment d'avancer, de comprendre des choses. Hein, pour que vraiment, je vais les mettre comme ça, que vous arriviez à les voir mieux. Voilà, je pense que là, vous les voyez un peu mieux. Donc, voilà. Vous avez ce voyage, vous avancez 1, 2, 3, pas à pas. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, sixième étape. Il y a des étapes. Vous ne pouvez pas. Voilà. Et ce ras-le-bol fait partie de l'étape. Fait partie des choses à comprendre. Donc le manque, la mendicité, le fait vraiment de mendier à l'autre des sentiments, dans un lien de flamme jumelle, ça ne va pas aller. Donc ce ras-le-bol, c'est aussi peut-être parce que il y avait trop de mendicité. Il y avait trop de au secours. Il y avait trop de regarde-moi, vois-moi, aime-moi, regarde-moi. Et sauf que vous lui demandez à vous avant de vous le donner à vous. Là, on vous parle encore une fois de nouveaux projets, de gestation. Lorsque vous êtes en ras-le-bol, il y a quelque chose qui s'amène à vous. Il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir un hop, je vais passer à autre chose. Je passe à autre chose, à une étape. On vous parle de repos, d'île, de retraite, de repos régénérateur, d'évasion. Vous devez vous évader.
Vous devez faire ce trait d'union. Vous devez faire ce break. Et vous devez vous l'autoriser. Et lorsque vous en avez ras-le-bol, c'est là où vous devez vous occuper de vous. Pour reprendre ensuite. On vous parle vraiment ici, lorsque vous êtes en ras-le-bol comme ça, qu'il y a vraiment des ennuis. Hein, et il ne faut pas garder ça. Ça ne sert à rien, il faut faire le break. Il faut avoir cette résilience vis-à-vis de l'autre. Là, en ce moment, on ne se comprend pas, on n'avance pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, on vous parle d'appui, de clé, de soutien. Votre lien, l'énergie du lien, cette énergie va vous permettre d'avoir ce soutien. Lorsque vous tombez dans ces ras-le-bol, dans ces nuits noires, vous avez toujours le lien qui vous accompagne. Alors votre autre est peut-être pas là, mais le lien, il reste là. Cette énergie qui va vous aider tous les deux de chaque côté reste là, vous aide et vous avancez. Voilà. Et je vais terminer avec des cartes de l'oracle du... Ouais, non, je vais prendre l'oracle des esprits de la forêt. Terminer avec, lorsque j'en ai ras-le-bol avec ma flamme jumelle, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Là, on va prendre, allez, 4. J'ai le chiffre 4. Voilà. Alors, lorsque j'en ai ras-le-bol, ça vient m'apprendre quoi? Ça vient vous rétablir, retour, encore une fois, retourner vers vous. Hein, vous avez le toucher des elfes. Vous devez revenir vers vous. C'est pour ça que vous en avez ras-le-bol. La relation, elle ne peut pas s'inscrire comme ça. Elle a encore besoin de temps. Là, on vous parle de l'autre monde, de voile, de maladie, de transition. Vous êtes en pleine transition lorsque vous en avez ras-le-bol comme ça. Vous êtes en train d'apprendre, d'acquérir des choses. Et on vous dit d'avoir beaucoup d'humour, de perspective vis-à-vis de ce qu'on est en train de vous montrer. Le ras-le-bol est vraiment quelque chose de positif. Même si sur le coup, vous allez extrêmement le prendre en négatif. Donc, il y a Ragnarok, encore une fois, qui est dans la destruction, la fin, le dernier instant. Vous avez l'impression que c'est votre dernier instant, quoi. Qu'il n'y aura pas de suite, que voilà, c'est fini, quoi. Ça y est, on est arrivé à la fin, là. Fini. Fini, il n'y aura pas d'issue, c'est fini. Sauf que c'est faux. Derrière toute fin, il y a un renouveau. Et derrière toute destruction, il y a des choses qui se remettent. Alors, c'est peut-être un dernier instant dans cette compréhension au niveau de ce cheminement. Mais les choses se remettront en place et avanceront pour vous. Voilà. Donc, c'était une petite guidance sur justement lorsque j'en ai ras-le-bol, lorsque mon autre, j'y arrive plus, lorsqu'on ne se comprend plus. N'hésitez pas à vous abonner sur la vidéo. Voilà, en bas, ici en bas. Et à me demander des guidances privées, personnalisées, si le cœur vous en dit. À très très vite!